en termes de mondialisation, même si effectivement on peut penser que cette mondialisation-là ne touche pas tout le monde de la même manière. Donc si je dois parler des jeunes dans ce contexte-là, j'insiste sur l'économique et le politique parce que je pense que c'est sur ça que la mondialisation est plus axée. Et donc je me serais attendue à ce que cette mondialisation-là, même si elle a été décriée sur beaucoup d'aspects, c'est qu'avec le développement de, des transports, en tout cas de la communication, que ce soit au niveau des déplacements des individus ou de la communication, de pouvoir se parler, d'être sur Facebook, de connaître des gens d'ailleurs qu'on ne connaît pas, je me serais attendue à ce qu'il y ait plus d'interaction entre des jeunes de différentes sociétés, de différents endroits. Et j'ai juste l'impression que ce n'est pas le cas. Et donc, je pense que c'est cette interaction-là, c'est ce mélange, même lointain, même virtuel, qui aurait pu faire qu'on parle d'une jeunesse. Et j'ai l'impression que ça reste quand même sectorisé. Ça reste sectorisé, donc il y a une jeunesse africaine, et encore même au sein de l'Afrique, je dirais qu'il y a des jeunesses d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud, parce que je ne suis pas sûre que même au sein de l'Afrique, enfin, les Africains, nous, quand on parle, on dit la jeunesse africaine, mais je pense que cette jeunesse aussi est multiple. Au niveau mondial, elle est encore plus multiple, quoi. Et voilà, c'est ce que je peux penser, je peux dire de la jeunesse. Ok. Donc, essentiellement qu'il n'y a pas de jeunesse pour moi. Il n'y a pas la jeunesse mondiale, il y a des jeunesses. Voilà. Ok, la deuxième est, à ton avis, est-ce que le monde a besoin de plus de leaders? Euh, oui, en fait, de plus de leaders. Alors, je sais toujours que quand on se réfère au passé, on l'idéalise. Mais je pense quand même que, bon, après, c'est pas vraiment le passé, c'est quand même le passé contemporain, on va dire. Mais je pense que oui, on a besoin de gens qui sont engagés de manière peut-être plus euh, pas bénévole, c'est pas le mot, désintéressé. Je pense qu'on a besoin de gens comme Nelson Mandela aujourd'hui. On aimerait bien avoir beaucoup de Nelson Mandela. On aimerait avoir des gens... en fait, je parle de Nelson Mandela parce que je pense que même si son combat était au niveau sud-africain, il a eu vraiment un rayonnement international très très fort, quoi. Et je pense qu'on aurait besoin de gens comme ça pour, pour quand même rêver un peu, pour avoir, enfin, pour avoir l'idée qu'on peut se battre, avoir une vision où les gens peuvent être ensemble et réussir des choses. Et je pense que oui, la jeunesse a besoin de gens comme ça. Malheureusement, pendant que je vous parle de Nelson Mandela, j'ai du mal à parler d'autres personnes. Je ne parle pas de Gandhi parce que je ne suis pas trop dans le non... Enfin, la non-violence. Non pas que je sois pour la violence, mais disons que je pense juste qu'aujourd'hui, les mouvements pacifistes ne seraient pas forcément... Peut-être qu'il faudrait un peu un mélange de tout ça. Mais en tout cas, je pense que oui, il faudrait des leaders très très forts. Et vous voyez que malheureusement, je suis obligée de me référer à des gens qui auraient eu... Enfin, Gandhi est mort depuis longtemps, mais Mandela aurait eu presque 100 ans. Et pendant que je vous parle, j'ai du mal à voir qui d'autre je peux citer. Mais peut-être que je suis fermée, mais j'arrive pas. Et ça, c'est un problème aussi pour la jeunesse. Que moi, déjà, je n'arrive pas à trouver quelqu'un, déjà même de mon âge, que je peux citer comme leader. Vous, je ne sais pas qui vous pouvez citer. Et je pense que vous avez besoin de plus de leaders pour rêver et pour avoir aussi des idées de comment vous pouvez vous organiser. Est-ce que tu penses que Mark Zuckerberg, par exemple, peut être un leader? Qui? Le fondateur de Facebook? Non. Non, je pense que c'est peut-être un leader économique, d'accord, mais je pense que la vie ne se limite pas à l'économie, malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs. Non, à Mark Zuckerberg, non, pour moi, c'est pas un leader. Ça peut être
un modèle pour des jeunes qui veulent réussir et qui pensent qu'ils peuvent avoir des idées qui peuvent le procurer. Mais voilà, Facebook a permis des choses. Voilà, mais c'est l'idée de Mark Zuckerberg, mais ce n'est pas son leadership en tant que tel. Je veux dire, on ne peut pas dire que son idée a permis vraiment, je veux dire, Facebook aujourd'hui, ça fait partie des choses qui font que justement, il y a peut-être cette communication. Ça a permis une avancée en tout cas, moi je pense. Mais ce n'est pas Mark Zuckerberg en tant que tel, c'est son idée. D'accord? Voilà, donc non, pour moi, très définitivement, non, c'est pas un leader. Oui, oui, bien sûr. Donc, tu dis, il faut être une chose désintéressée, sans économie. Pas, en fait, on pourrait même être engagé économiquement, mais juste se sentir impliqué, concerné. Voilà, c'est se sentir impliqué, concerné, avoir envie que Nelson Mandela, c'était pas désintéressé. Le désintérêt n'est pas qu'économique, c'était intéressé. Il voulait changer sa société, sa vie, celle de sa famille et celle de ses compatriotes. Donc il voulait quelque chose pour sa société. C'était pas désintéressé. Mais au-delà de ça, au-delà de son pays, il avait une vision quand même de comment le monde peut être. Et c'est peut-être ça que je ne vois pas chez Mark Zuckerberg. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, tu as déjà dit qu'est-ce que tu penses de la jeunesse et de leadership. Donc, la prochaine, c'est qu'est-ce que tu penses de la jeunesse mexicaine? Je ne connais pas la jeunesse mexicaine malheureusement, ou du moins je connais la jeunesse mexicaine quand moi j'étais jeune. Parce que j'ai été au Mexique, Oui. j'étais jeune au Mexique, avec des jeunes Mexicains. Non, je ne connais pas la jeunesse mexicaine, mais si je pense à la jeunesse mexicaine, alors je dis juste que vous avez des défis importants. Mais bon, comme beaucoup de pays émergents, vous avez des défis importants parce que vous êtes, en fait, vous êtes éduqués. Hein, la jeunesse mexicaine est une jeunesse éduquée et pour une grande partie quand même, parce qu'il y a une grande classe moyenne mexicaine, vous voyagez, au moins dans la sous-région, vous connaissez des choses et je pense que ce qui est peut-être douloureux pour vous, c'est être dans ce contexte-là et le contexte dans lequel vous êtes qui est politiquement dur, je trouve. Et économiquement dur aussi, parce qu'avec un pays qui est pris dans les questions de narcotrafic, l'économie est forcément touchée. Je pense que peut-être que ce qui est difficile pour la jeunesse mexicaine, c'est d'amener ces expériences que vous rencontrez un peu partout et puis de pouvoir les investir dans votre société pour la changer. Je pense que c'est l'une des difficultés que vous avez, parce que votre contexte est très dur. Et ce que vous voyez ailleurs, je suppose, en tant que jeune, vous avez envie de le changer. Maintenant, moi, je ne connais pas la jeunesse mexicaine et j'aimerais bien savoir si elle-même, au sein du Mexique, il y a une sorte d'unité. Est-ce que vous sentez que vous partagez quelque chose et que vous avez des défis que vous devez relever ensemble et que vous êtes organisé un minimum pour relever ces défis-là? En fait, moi, c'est la question que... C'est ce que j'aimerais savoir. C'est pas une question, mais... Oui, oui, oui. Voilà. On est dans le chemin de la construction Voilà. d'une chose, mais... Mais je pense que peut-être des initiatives comme la vôtre, où vous avez envie de partager avec la jeunesse mondiale, mais aussi à l'intérieur de votre pays, vont faire... Moi, je pense toujours qu'on peut toujours commencer à une échelle petite, et puis les choses prennent, et puis ça se développe. Voilà. C'est le rêve. Il faut rêver. Ah, si on rêve pas quand on est jeune, c'est mort. Hein? Il faut rêver. Voilà. Voilà, peut-être que ce que je devrais dire, c'est que la jeunesse doit continuer à rêver. Même si mon discours est très pessimiste, mais la jeunesse doit continuer à rêver. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses aussi de la jeunesse africaine, de laquelle tu connais? Ah, je pense que la jeunesse africaine, alors je disais que la jeunesse mexicaine a des défis à relever, mais la jeunesse africaine a des défis encore plus grands. Donc, je pense que à différents niveaux, c'est une jeunesse qui
qui a besoin que le contexte dans lequel elle est change pour qu'ils puissent déjà bénéficier des opportunités qui s'offrent à beaucoup d'autres jeunes au monde, notamment l'éducation d'abord, qu'ils puissent être éduqués et qu'ils puissent... Je pense que la jeunesse africaine est un peu souvent... Enfin, elle est organisée. Hein. Il y a beaucoup de pays où on a une sorte de mouvement de société civile dans laquelle la jeunesse est très impliquée. Au Sénégal, au Burkina Faso, pour parler de l'Afrique de l'Ouest, et même en RDC, en Afrique du Sud. Enfin, il y a des jeunes qui sont organisés et qui sont très engagés politiquement. Mais malheureusement, le niveau d'éducation est tellement faible que beaucoup de jeunes ne se sentent pas faire partie de ça. Et moi, mon rêve, ce serait qu'il y ait plus de jeunes qui aient les moyens de comprendre les enjeux du monde dans lequel ils sont et qui puissent s'y engager pour vraiment se battre pour changer leur contexte. Quoi. Oui, Voilà. on a la même chose. Voilà, c'est ça. Oui. Et ya, ¿cómo termino? Ok, wait.